Salut tout le monde, donc petite vidéo pour vous montrer comment passer d'un dessin à une pièce faite sur la fraiseuse. Voilà, donc insérer, zone de dessin, insérer à partir de l'ordinateur, vous choisissez votre dessin, vous avez le dessin, choisir la face, ok. Vous avez zone de dessin qui s'est rajoutée à gauche, vous cliquez droit, calibrer. Donc pour calibrer, en fait, moi je veux que la largeur maximum de mon papillon fasse 30. Donc je clique. Voilà, donc là, l'image elle fait 16 mm. Et moi je veux 300 mm. Voilà. Donc là, en fait, il m'a mis mon dessin à la bonne taille. Et maintenant, on va redessiner notre papillon. Pour ça, j'utilise l'outil qui est là. On clique, on tire, et là, en fait, on suit la forme avec la courbe. Pour faire le tracé complet de notre papillon. Voilà, il veut pas trop, on rattrapera un petit peu par la suite tout à l'heure. Voilà, on a fait cette partie-là. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Continue en haut. Donc, ce que je veux, donc il y a deux solutions à partir de ce moment-là. C'est soit vous faites tout le papillon dessiné comme ça, soit vous faites un trait central et on va faire une symétrie pour qu'il soit parfaitement symétrique. Moi, c'est la solution que j'ai utilisée, donc c'est de le faire parfaitement symétrique. Donc on va dessiner vraiment qu'une moitié, et par symétrie, on va reproduire de l'autre côté.
Ok, donc pour les endroits un petit peu où on n'est pas bon comme là, vous appuyez sur échappe et puis vous pouvez redéplacer vos points et les ajuster. Voilà, vous pouvez vérifier votre contour. Donc là aussi, on n'est pas... Alors, on va tout ajuster. C'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Donc on va demander une symétrie. On va sélectionner tout. Sélectionner l'axe de symétrie. Ce sera celui-là. Ok. Ok. Après, comme on a un petit peu dépassé, on va revenir. On va plutôt faire comme ça. On va tirer un trait vers le haut, en pointillé. Voilà. Et un vers le bas. Ok, et en fait, ce qui dépasse de l'autre côté, on va le supprimer tout de suite. Voilà. On va supprimer ça. Tac. Sélectionne tout. Voilà. Et là, du coup, on a juste le petit truc central.
Il y a juste ça encore à supprimer. Terminé. Voilà. On a des traits supplémentaires là. Pas normal. Ok, donc on va créer maintenant les volumes. Une fois qu'on a le dessin, on va créer les volumes. Donc on va d'abord tout sélectionner. Et on va faire moins 21. Alors pourquoi moins 21 là? C'est parce que ma planche en fait fait 21 mm d'épais. Et donc on va coller deux planches après ensemble une fois que les fraisages seront terminés. Alors, je veux que mon fond il fasse combien on peut faire 21. On va enlever 12, 13 mm. Allez. Moins 13. Ok. Et là, encore une fois, enlever moins 2. Donc là, c'est moins 14. Moi, j'ai dit 13 avant. C'est moins 15,5. Ok. Donc, on a une première partie du papillon. Et l'autre partie, elle fera 21 aussi. Par contre, là, comme c'est deux planches, on va usiner chacune à part. Et on va faire nouveau corps. On enlève le dessin et on obtient ceci, qui sera notre forme finale. Donc, notre forme finale sera avec le corps là et là. Et donc on va usiner une pièce, puis l'autre, et on va la coller ensemble pour avoir un papillon final. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, tout simplement, ma fraise n'est pas assez longue pour usiner cette profondeur-là en une fois et pour découper 42 mm en une fois. C'est pour ça qu'on va le faire en deux fois. Et on le collera à la fin. Donc si vous faites moins épais, on peut faire l'opération une seule fois. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Fabrication. On va commencer par celui du bas. Posage. Et donc là, il détecte automatiquement le volume minimum qu'il faut pour créer notre pièce. L'axe, enfin le point 0 de la pièce, je le mets toujours là. Ici, vous avez la taille du brut qu'il vous faut au minimum pour créer cette pièce. Donc là, en fait, on a 22 parce qu'il rajoute 1 mm en épaisseur ici. Donc là, on est bon. Quand on a fait ça, on va créer des poches. Sélectionner l'outil. Donc là, on va, comme c'est des grosses pièces, fraise droite, 6 mm, tac. Ça, 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 ça. Et il y en a encore un qui se cache là. Ok. Donc ça, c'est dans géométrie. Donc
Dans Outils, vous sélectionnez l'outil. Dans ce cas-là, c'est une fraise de 6 mm. Géométrie, vous sélectionnez les endroits que vous voulez fraiser. Là, on ne va pas toucher. Et dans Passe, sur épaisseur, on enlève. Par contre, profondeur multiple, on va utiliser et on va faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, 4 mm, c'est bien. OK. Et donc là, il nous calcule le chemin pour nos fraisages. Juste. Je vais voir une petite. Voilà, on va sélectionner les contours. Parce que sinon il va me laisser en fait de la matière à ce niveau-là. Ok, donc là il creuse bien. On va revérifier. Ok, pour passe de 4 mm. Ok, là on est bon. On va refaire les poches. Et là on va sélectionner les trous qu'on a là. Normalement il garde l'outil. Passe. Il faut refaire. Donc là on met 4 mm. Par contre là, sur la config d'origine, il va descendre tout doucement en spirale pour entre les déplacements de chaque section sur la rampe. Et pour qu'il descende plus vite, on peut mettre 50 degrés en fait ici. Ce qui fait qu'en fait cette spirale, quand il descend, est beaucoup plus rapide. Que sur l'autre. Et on peut même ça, on peut enlever. Il va directement descendre et nous faire les 2,5 mm du fond. Donc là, tac tac, descend. Voilà. Donc on choisit l'outil, on choisit les emplacements à faire. Passe multiple, là, ça ne sera pas la peine. Et pour que la fraise descende plus rapidement, on peut mettre 50 degrés ici. Donc là, on a fait l'intérieur de notre pièce. On va faire l'extérieur. Donc contour 2D. On prend ça. Il faut rajouter les onglets. Donc moi, mes onglets sont configurés en largeur de 6 mm et 3 mm de hauteur.
Peut-être même en mettre 4 pour être sûr que ça tient bien. Donc c'est les petits crochets qu'il met là pour que la pièce tienne en fait dans son support initial, pour que quand il arrive au bout, la pièce ne parte pas, qu'elle reste bien à son emplacement d'origine. On va lui faire pour que ça descende de moins 0,2 sur la planche martyre qui se trouvera en dessous. Et là, on va faire passe, non, passe des poches, passe multiple, 4 mm. Ok. Entrée, sortie, donc ça c'est bon. Ok. Ok. On ne les déplace pas là. Voilà. Donc là, on voit bien les passes multiples qu'il fait avec la découpe. Donc quand vous faites votre brut, faites-le un peu plus grand que la taille qu'il vous donne. Hein. Donc, en premier, on fait les 4 fois l'intérieur des ailes. Après, on fait les 6 petits trous. Et après, on va découper l'extérieur. Alors, vous pouvez de là enregistrer avec post-traitement chaque opération à part. Mais comme on a la même fraise pour tout découper, vous pouvez prendre posage et directement cliquer là. Donc ça c'est la partie 1 pour nous. Et donc vous l'enregistrez dans le fichier qu'il vous faut, vous le cherchez sur votre disque dur, vous mettez le nom, vous mettez cette option là, très important, et vous faites post-process. Et là, on peut refaire la simulation. Voilà l'opération qu'il va nous faire. Donc, comme on a fait avant, donc 4 fois l'intérieur des ailes en premier. Après ça, il va nous faire les 6 trous. Voilà. Et la découpe extérieure. Avec les petits onglets pour bien maintenir notre pièce dans le brut. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui notre première partie. Après, on revient sur le modèle. Et on va sélectionner la partie du haut. Vous allez là-dedans de nouveau. Posage, un nouveau posage. Et là, vous voyez, en fait, il garde le volume qu'on avait avant. Vous allez dans brut. Partir d'une taille fixe. Et du coup, il nous l'a mis au bon endroit. Dans posage, on reprend notre point d'origine. Et c'est OK. Donc ça, c'est la deuxième partie qu'on va coller par la suite sur la première. Et là, on va juste faire contour 2D. On va d'abord faire les 4 à l'intérieur. Toujours une fraise de 6.
4 emplacements. Toujours moins 0.2. Donc ça c'est en fait pour que si c'est pas vraiment posé 100% plat sur la planche martyre, pour que la fraise dépasse un petit peu sous la pièce, pour être sûr que c'est bien coupé. Passe, profondeur multiple, 4 mm, il l'a gardé, ok. Voilà, et là, du coup, je crois qu'il n'a pas fait moins 0,2, mais qu'il a fait 2. J'ai pas l'impression que ça traverse là, pourquoi? C'est bizarre, l'affichage qui me fait, je comprends pas trop pourquoi. Alors. Oui, parce qu'en fait, là, c'est 21. Ok. Donc quand il vous fait le petit truc orange, vous cliquez dessus. Ok. Voilà. Et là, on voit bien qu'on traverse la pièce. Donc, par contre, l'idéal, c'est... On remet des onglets. Allez, 4. Ok. Vous voyez, chaque pièce à l'intérieur va être retenue par les petits onglets. Ça évitera que quand la fraise termine, que ces pièces se barrent et que ça peut abîmer quelque chose. Une fois qu'on a fait ça, on refait le contour 2D. On choisit le contour extérieur, on remet des onglets. 4, moins 0,2. Face multiple 4 mm, ok. Voilà. On va juste revoir. Est-ce que j'avais bien mis les 4 mm aussi ici? Oui. Ok. Donc, étape 1, étape 2. Et si vous allez sur posage, voilà, vous découpez. Voilà. Et donc, pareil qu'avant, posage, part 2. Faire attention. Et on enregistre. Et on se retrouvera sur la machine après pour configurer la machine et mettre les pièces. Ah, j'ai encore un problème. Alors, juste vérifier. Ok, là c'est bien découpé. Je l'aurais enregistré.
Voilà, donc on se retrouve à l'atelier pour la suite. Donc on va connecter la CNC. Ça veut pas, on va redébrancher. On va allumer. Ok, voilà, là on est connecté, fait son checklist, roaming, voilà, là avec les touches on va, alors soit c'est, vous pouvez avancer par 0,1, 1 mm, 10 mm, 100 mm, ou alors c'est vous restez appuyé dessus et ça avance. On va trouver notre point 0. Voilà. Tac. Z probe. Voilà, on est à 0. Donc pour voir, on peut faire go to 0. Ce que je fais, c'est quand je vais me déplacer, des fois ça frotte parce que la planche n'est pas toujours raboutée à 100%. Je remonte un tout petit peu. Et là, voilà. Ok, donc on va charger notre fichier. Voilà, donc on retrouve notre partie 1. Ouvrir. Et on a notre petit papillon qui est tout beau, qui est tout prêt. Voilà. Il faut encore mettre, comme quoi on est déjà au bon endroit. Donc, que on est au point 0 et là aussi. Voilà. Et donc là, il nous indique bien que on est au point 0. Une fois qu'on a fait ça, on a réglé notre hauteur. Alors avant de démarrer, moi je remonte un petit peu toujours ma fraise. Et on va faire notre première partie.